La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Bonjour, chers choisis de Jésus, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, cette intervention s'intitule « Jésus m'a choisi ». Jésus t'a choisi aussi, toi qui m'écoutes. Et je me base sur la pensée de ce jour qui est extraite du message 141 du premier volume. Que nous dit cette pensée de ce jour? Mon enfant, j'ai entendu ta prière et je prépare ton cœur pour ce que tu auras à vivre dans les prochains jours. Tu es mon choisi, j'aime ta docilité et ton grand désir de ne faire que ma volonté. Follement, je t'aime. Alors j'aimerais vous présenter chacune de ces phrases en correspondance avec un ou quelques versets de la Bible, juste pour que nous puissions pénétrer encore davantage cette pensée du jour. Mon enfant, j'ai entendu ta prière. Lorsque nous regardons le psaume 138 et le verset 4, nous pouvons lire « Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà Seigneur, tu le sais. » Voilà de quelle manière notre Seigneur entend notre prière. Avant même qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, toi, Seigneur, tu le sais déjà. Je prépare ton cœur pour ce que tu auras à vivre dans les prochains jours. Je prépare ton cœur pour ce que tu auras à vivre dans les prochains jours. Psaume 22, verset 2. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Pourquoi? Parce qu'il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Psaume 36, 04, verset 4. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Seigneur, prépare donc mon cœur pour que je puisse bien vivre ce que j'aurai à vivre dans les prochains jours. C'est déjà intéressant ce que Jésus dit là, parce que il vient exprimer finalement ce qu'est la providence divine. La providence, c'est, dans au sens étymologique, c'est cette capacité de voir en avant. Et Jésus voit en avant ce qui va se passer. Du coup, il prépare mon cœur en fonction déjà et de ce qui va se passer. Et du coup, eh bien oui, j'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de revivre. J'ai besoin de me laisser conduire par le juste chemin pour l'honneur de son nom, parce que tout est pour la gloire de Dieu. Et donc, il me demande aussi, mais quels sont mes désirs, les désirs de mon cœur? Si je mets ma joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de mon cœur. Donc il y a un lien entre ce que je vais être amené à vivre dans les prochains jours, ce que le Seigneur estime nécessaire de préparer en moi pour pouvoir les vivre, et ce que je porte en moi aussi. Tu es mon choisi. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Voilà la raison pour laquelle le motif de
du choix de Jésus sur chacun et chacune d'entre nous. Nous avons tous été choisis, nous avons tous été établis, parce que tous, et chacun, chacune en particulier, nous devons porter du fruit, et un fruit qui demeure pour nous et pour une multitude d'autres personnes. Voilà pourquoi nous avons été choisis. Jésus m'a choisi, Jésus t'a choisi. Nous allons essayer d'approfondir un petit peu cela. J'aime ta docilité et ton grand désir de ne faire que ma volonté, dit Jésus. Eh bien, quand nous faisons quelques petites recherches dans la Bible, nous découvrons quoi? Nous découvrons que en Jérémie 11, 19, le Seigneur vient dire « Moi, j'étais comme un agneau docile. Si donc le Maître s'est fait agneau docile, combien plus moi-même son disciple, je me fais docile. » Agneau docile même, puisque dans Luc 10, 3, je crois, le Seigneur vient dire « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, pour que les loups soient transformés comme des agneaux eux aussi. » Samuel 15, 22, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité vaut mieux que la graisse des béliers. Si nous pensons un petit peu sur la volonté de Dieu, eh bien, Psaume 142, verset 10 nous dit « Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Oui, Seigneur, tu veux que je fasse ta volonté, eh bien, apprends-moi à faire ta volonté, mon Dieu. Car c'est toi, mon Dieu. Apprends-moi à faire ta volonté. C'est ta volonté qui prime, c'est pas la mienne. Luc 22, 42. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, disait Jésus, rappelez-vous. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Voilà, Jésus nous montre le chemin. Jean 9, 31. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Tout est dit. Tout est dit. Jésus m'a choisi pour que je l'honore et fasse sa volonté. Ce que je porte dans mon cœur, il est prêt à l'exaucer. Dès lors que je me laisse préparer. Essayons de revisiter un petit peu tout ceci. Donc dans ce message 144 du premier volume, Jésus te rappelle, donc Jésus me rappelle que je suis son choisi. S'il m'a choisi, c'est parce qu'il a un plan pour moi, une mission pour moi. Comme s'il te choisit toi, c'est qu'il a un plan pour toi, une mission pour toi qui est différente de la mienne. Nous avons chacune, une mission spécifique. Ce n'est pas moi qui m'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Et il m'a établi exactement là où je suis pour que je porte du fruit là où je suis et que ce soit un fruit qui demeure. Seul Dieu peut nous permettre de produire un fruit qui demeure. Parce qu'il est illimité, il est hors du temps, hors d'espace. Toutes ses actions sont éternelles. Je me laisse inspirer par lui pour que le fruit qu'il veut que je porte, eh bien soit un fruit qu'il m'inspire et qu'il produise en moi, un peu comme dans Philippiens 2,13. Car Dieu a produit en vous sa volonté, son action, selon son plan bienveillant. Voilà. Donc, je collabore, comme 1 Corinthiens 9,3, je collabore à son projet bienveillant. C'est pour ça qu'il m'a choisi. Et puisque le Seigneur me scrute et sait déjà tout de moi, Psaume 138, verset 1, puisque le Seigneur me scrute et sait déjà tout de moi, eh bien, il voit mon désir de ne faire que sa volonté et de lui être docile. Et je sais que si je l'honore et fais sa volonté, il va m'exaucer. Jean 9, 31, tout simplement. Sachant bien qu'avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà le Seigneur le sait, Psaume 138, 4, eh bien, il entend ma prière, je choisis donc de le croire de toutes mes forces.
je choisis de croire, de mettre ma foi en lui, je choisis de lui faire confiance parce qu'il est Dieu, parce que je suis créé par lui. Parce que dans Éphésiens 1, 2, 10, il est écrit « Dieu vous a fait ». Vous avez été créés dans le Christ Jésus. J'ai été créé dans le Christ Jésus, dans la personne du Fils de Dieu. Je suis créé dans cette personne, la deuxième personne de la Trinité, comme toi aussi tu l'es, toi qui m'écoutes. Je ne peux exister qu'en lui, que par lui, qu'avec lui. Même si je vois autour de moi toutes sortes de personnes qui croient pouvoir vivre sans. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que s'ils respirent aujourd'hui, s'ils sont vivants, eh bien, c'est grâce à Dieu. Chaque instant de leur vie, eh bien, ils dépendent de Dieu, mais ils ne le savent pas. Parfois même, ils le rejettent. Quel dommage. Et comme il voit aussi, comme le Seigneur voit mon désir de collaborer à son plan d'amour, eh bien, le Seigneur, dans sa providence divine, prépare mon cœur pour ce que j'aurai à vivre prochainement. Puisqu'il voit en avant ce qu'il advient. Alors il me fait reposer en vue de me faire revivre pour pouvoir me conduire sur le juste chemin pour l'honneur de son nom. Dès lors, il ne me reste plus qu'à mettre ma joie dans le Seigneur pour qu'il comble les désirs de mon cœur. Voyez, j'aime bien prendre du temps avec la pensée du jour, d'aller faire des recherches dans la Bible, tous les versets, essayer d'approfondir chacun de ces messages de Jésus, chacun des versets de sa parole, lui qui est la deuxième personne de la Trinité, le Verbe de Dieu, à travers lequel l'Esprit Saint véhicule son onction et l'Esprit Saint nous donne l'intelligence de ce qu'il faut que nous fassions. C'est extraordinaire. Retrouver les versets bibliques qui nous touchent, les mâcher, les goûter, les approfondir. Important puisque l'onction de cet esprit traverse cette parole pour nous faire comprendre, pour que notre intelligence comprenne ce que nous sommes appelés à faire. Il nous donne l'intelligence de ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce que je dois faire? En ayant lu cette pensée du jour, agrémentée, approfondie grâce à ces versets bibliques, eh bien, Seigneur, je te rends grâce de m'avoir choisi. Je dépends de toi. Tu es le Dieu du passé, du présent et de l'avenir. Je choisis de m'inscrire dans ton plan bienveillant pour l'humanité et pour moi, pour ceux et celles qui m'entourent. Je te demande de préparer mon cœur. Je te demande de me rendre disposé, disponible et docile à ta volonté pour que je puisse vivre chaque instant qui vient selon ton plan bienveillant. Toi qui sais déjà ce que je porte dans mon cœur, toi qui sais déjà ce dont j'ai besoin, eh bien, je te demande de me donner ta joie pour que je puisse mettre cette joie en toi, de sorte que tu puisses ensuite exaucer les désirs de mon cœur, ces désirs qui sont inspirés par tes désirs à toi. Que ne ce soit pas mes désirs à moi, mais les tiens. Je choisis de croire en toi. Je m'abandonne à toi. Je te donne la permission de toucher mon cœur. Je reconnais ma petitesse, mes limites et mon impuissance. Je sais que tu m'aimes.
Remplis-moi de ton amour. Permets-moi de te laisser rejoindre ceux et celles qui gravitent autour de moi par l'amour dont tu me remplis. Permets-moi de ne faire que ta volonté. Permets-moi de cheminer derrière toi, à ta suite, par le juste chemin, pour l'honneur de ton nom, pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes. Voilà peut-être une proposition de prière, toute simple, basée sur cette pensée du jour. Je vous invite, vous aussi, à pénétrer, à approfondir ces pensées de chaque jour avec la parole de Dieu. Et ainsi, progressivement, ces versets, vous allez les retenir, vous allez leur donner du sens. L'onction du Saint-Esprit va les traverser, vous allez accueillir cette onction. D'abord, ce verset va vous toucher. Une fois que ce verset va toucher votre cœur, l'onction du Saint-Esprit va pouvoir vous donner l'intelligence de ce qu'il faut faire, exactement là où la providence divine vous a placé, sans vouloir toujours être ailleurs, mais là, exactement là où je suis, où vous êtes. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous invite à approfondir chaque jour les pensées du jour que nous avons, que nous recevons. Je vous invite à découvrir la parole de Dieu grâce à ces pensées du jour. Je vous invite à laisser l'onction du Saint-Esprit que véhiculent ces versets bibliques vous rejoindre à travers la pensée du jour également, pour que finalement sa volonté vous soit connue, que son amour puisse vous remplir et que nous apprenions à être un serviteur inutile mais valable, tout simplement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Peut-être qu'ensemble nous pouvons dire, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye.